L'État est-il la conscience de la société? Thèse. L'État veille à ce que règne la moralité et la justice. En cela, il est la conscience de la société. Antithèse. L'État n'est qu'un instrument de pouvoir, une institution inutile qui parasite la société. Thèse. L'État est la conscience de la société. En effet, l'État est l'incarnation de la moralité. À travers les lois et les institutions, il garantit le règne de la justice et du droit. Il veille à ce que les individus se comportent de manière morale. Premier argument. L'État bride les instincts. Si les individus étaient tous moraux, s'ils respectaient d'eux-mêmes les lois, l'État ne serait pas nécessaire. Or, l'homme est naturellement violent et amoral. Abandonné à lui-même, il n'hésiterait pas à détruire autrui pour imposer ses intérêts. Il faut donc une instance supérieure qui régule la vie en société et contraigne les individus à se conformer à la moralité et aux lois. Telle est, selon Thomas Hobbes, la justification de l'existence de l'État. Deuxième argument, l'État incarne la raison. Spinoza attribue à l'État la même fonction que Hobbes. Il sert avant tout à garantir la sécurité et les libertés individuelles, et en particulier la liberté de pensée et d'expression. Face aux hommes qui sont mus par le désir et le goût de la puissance, l'État incarne la raison et le droit. Le meilleur régime est celui qui permet aux hommes de vivre et de penser librement. Il s'agit de la démocratie. Troisième argument, l'État est la moralité objective. Pour Hegel, comme pour Spinoza, l'État est le garant du droit et de la raison. Il constitue une réalité supérieure à l'individu et à la société. Une réalité presque divine. L'État incarne la moralité objective. C'est à travers lui que la morale devient une réalité, sous la forme des lois et des institutions. En bref, l'État oblige les individus à se comporter moralement. En ce sens, il est la conscience de la société. Antithèse, l'État n'est pas la conscience de la société. En effet, l'État est un instrument de contrainte au service d'une classe sociale. Il ne sert que les gens au pouvoir. Il a tendance à se transformer en bureaucratie et risque de se muer en État totalitaire. Premier argument, l'État a le monopole de la violence. L'État n'est pas l'incarnation de la raison, mais celle du pouvoir. Max Weber dit que c'est une communauté humaine qui revendique pour elle-même le monopole de la violence physique légitime. Ce qui veut dire que l'une des fonctions de l'État est d'assurer légalement le pouvoir d'un groupe de gens sur le reste de la société. Or, ce pouvoir peut être juste ou injuste. Ce qui veut dire que l'une des fonctions de l'État est d'assurer légalement le pouvoir d'un groupe de gens sur le reste de la société. Or, ce pouvoir peut être juste ou injuste. Deuxième argument, l'État sert une seule classe sociale. Pour Marx et Lénine, l'État ne peut être moral, car il ne vise pas le bien de tous et n'est donc pas universel. L'État, le droit, les institutions servent au contraire les intérêts d'un groupe particulier, la classe dominante, qui s'en sert pour exploiter les plus démunis. Lorsque le communisme instaurera la fraternité et l'égalité entre tous les hommes, l'État n'aura plus de raison d'être et il sera aboli. Troisième argument, l'État est un monstre. Sans partager la vision marxiste, Nietzsche critique aussi l'État et dénonce son développement démesuré qui risque d'en faire un monstre. L'État, le plus froid des monstres froids, écrit-il dans Ainsi parlait Zarathustra. Impersonnel, bureaucratique, au service d'une caste de fonctionnaires corrompus, l'État peut en effet devenir parasitaire, voire se transformer en État totalitaire, existant pour lui-même et non plus pour le bien des citoyens. En bref, l'État ne peut être la conscience de la société, parce qu'il est amoral, il sert les intérêts particuliers, il est un instrument d'oppression. Synthèse. À une époque de crise économique, il est de bon ton de critiquer l'État au nom d'une idéologie néolibérale. L'État serait un gouffre à millions, les fonctionnaires tous déplanqués, les règlements nuiraient à la liberté d'entreprise. Face à cette offensive anti-étatique, il convient de rappeler que le rôle de l'État est, aujourd'hui comme hier, de protéger l'intérêt commun, de réparer dans une certaine mesure les inégalités et les injustices, de veiller au bon respect du droit, de fournir certains services à titre désintéressé. Bref, l'État est véritablement la conscience de la société. Comme tel, il doit être suffisamment fort et échapper à la logique économique qui n'est que l'autre nom des intérêts particuliers et égoïstes. De même qu'il ne faut pas transiger sur la morale, de même qu'il ne faut pas transiger sur la nécessité de l'État. C'est à lui que revient de veiller à la justice, de moraliser les activités humaines, de proposer un sens à la communauté. En un mot, d'humaniser notre société. Note et commentaire. Moralité objective. Hegel oppose la moralité subjective, la loi morale que, selon Kant, l'individu se donne à lui-même, et la morale objective, qui est l'objectivation, la réalisation de cette moralité dans l'État. Totalitaire, se dit des régimes dans lesquels l'État est tout-puissant et exerce un contrôle sur tous les aspects de la vie publique et privée, supprimant ainsi les libertés individuelles. Citation.
Si l'État est fort, il nous écrase, s'il est faible, nous périssons. Paul Valéry, regard sur le monde actuel.